Agriculteur à Brécy, dans le sud de l'Aisne, Christophe Hiverneau exploite des surfaces situées au milieu de 3 massifs forestiers. Le secteur est reconnu comme un point noir du département en termes de dégâts de sangliers. Moi, j'ai jamais eu sur une telle surface autant de dégâts. Sur une parcelle de 37 hectares, je ne sais pas combien je vais récolter, mais quand on voit l'état du blé, j'ai aucune idée de ce que je peux récolter, mais ça va être une catastrophe, quoi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'y a même pas 10 grains de levée. Ça, c'est un blé qui a été semé à 450 grains au mètre carré. Je devrais avoir au moins 300 levées, 300 pieds de blé. Et là, c'est une catastrophe, là, parce qu'en fait, ça fait du 66 pieds de blé au mètre carré, donc un rendement qui va être très très limité. Ça a été retourné au moment de la germination. C'est un blé qui a été semé fin novembre, qui est élevé début janvier. Et en fait, au mois de fin décembre, ils sont passés là-dedans. Mais là, on est arrivé après le 28 février. Le 28 février, c'est la fin de la chasse. Et à la fin de la chasse, souvent, ils arrêtent d'agrainer. Et donc, les sangliers, ce jour-là, on voit la différence. Nous, à la fin de la chasse, c'est net, c'est qu'en fait, les sangliers sont dans les plaines. Un chantier comme ça, on se demande pourquoi on travaille. Vraiment, c'est un peu écœurant quand même. Des trous de 25 cm, quand vous avez ça sur votre trace de tonneau, eh bien, vous pouvez rouler qu'à 5 à l'heure. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Soit on privilégie la population de sangliers, ou alors on privilégie le travail des agriculteurs. Pour l'agriculteur, la solution passe par l'augmentation des prélèvements. Il propose des dispositions pour inciter les chasseurs à réaliser, voire dépasser, les objectifs triennaux. Bon, donc ici à Brécy, en fait, le problème avec les sangliers, c'est que nous sommes entourés de 3 massifs. Donc c'est des secteurs qui ne sont pas suffisamment chassés par an, quoi. En fait, ils sont chassés 3-4 fois par an sur certains secteurs. Enfin, parce qu'en fait, la fédération de chasse avait des objectifs triennaux, c'est-à-dire qu'il fallait tuer à peu près, enfin l'objectif était à peu près de 3500 sangliers. L'année dernière, il en a été fait que 77%. Cette année, il y en a un petit peu plus, 85%. Je pense que les chasseurs sont conscients que de toute façon, il faut faire quelque chose, il faut diminuer la population. Mais même en tuant 85% de l'objectif triennal, en fait, on ne descend pas du tout la population de sangliers. Moi, je suis pour qu'il y ait des battues administratives sérieuses, qu'on fasse beaucoup plus de prélèvements qu'il n'en est fait aujourd'hui, quoi. Mais il faudrait aussi que les prix des bagues soient moins chers pour ceux qui dépassent leur quota. Moi, je pense qu'il faut obliger les chasseurs à faire 100 à 150% de prélèvements par rapport au triennal. Après les sangliers, les agriculteurs doivent affronter les experts de la fédération de chasse chargés d'évaluer les dégâts. Alors bon, ça va être pris à 100% par l'indemnisation des dégâts de gibier, bien sûr. À la limite, il vaut mieux avoir 100% et comme ça, au moins, c'est facile à négocier. Le problème, c'est que des trous comme ça, il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Et aller évaluer les dégâts. Alors, soit on prend, on dit, il manque tant de pieds, et donc mon rendement, il est lié au nombre de pieds, et je fais une moyenne. Mais sur 37 hectares comme ça, comment voulez-vous estimer? Regardez, là, comment voulez-vous, on va aller estimer chaque tâche. Et entre les tâches, il y a plein de petits piétinements. En fait, là, on voit que les tâches. Et encore, les tâches sont en train de sécher. Donc, au niveau de l'expertise, le problème, c'est qu'en fait, c'est les fédérations de chasse qui mandatent des experts. Donc, la fédération de chasse a toujours intérêt à limiter quand même le montant des indemnisations. Mais le problème, c'est qu'en fait, nous, on est face à un expert qui est jugé parti, puisqu'en fait, il fait partie de la fédération de chasse. Donc, nous, je pense qu'il faudrait quand même, à chaque fois, un contre-expert pour qu'il y ait un lieu de discussion. À un moment donné, il faut signer la feuille de dégâts. On est d'accord ou pas d'accord? Donc si on n'est pas d'accord, on n'a aucune indemnisation.